Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 leçons que la plupart des gens apprennent trop tard dans la vie. C'est au crépuscule de leur vie, quand la grande faucheuse s'approche d'eux, que la plupart des personnes réalisent qu'ils n'ont pas pleinement vécu. Et oui, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes à vivre, ils prennent conscience de leurs erreurs. Si seulement j'avais eu le courage de dire à Béatrice que je l'aimais. Si seulement j'avais réalisé le tour du monde dont je rêvais. Si seulement je n'avais pas usé ma santé dans les fêtes à répétition. Avec les si émis sur le lit de mort, il serait possible de mettre Paris en bouteille. Homme plein de raison, Leslie Calvin Les Brown a un jour dit « Le cimetière est le lieu le plus riche de la Terre. Vous y trouverez des espoirs et les rêves qui n'ont jamais été accomplis. » Vous n'imaginez pas à quel point cette citation est pleine de sens. À la différence de l'école, la vie n'est pas une leçon qui se solde par un examen. C'est une remise en question perpétuelle dont le but est de vous prodiguer des enseignements. Tant que vous n'avez pas compris de vos erreurs, l'univers s'acharne à vous répéter la même leçon, encore et encore. Avant de faire la moue, prenez quelques minutes pour examiner votre environnement. N'avez-vous jamais vu des femmes qui enchaînent les mêmes histoires d'amour désastreuses ? C'est comme si elles s'acharnaient à ne sortir qu'avec des hommes sentimentalement indisponibles. Très souvent, c'est juste qu'elles s'obstinent à répéter les mêmes actes en espérant des résultats différents. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La vie est un maître qui sait se montrer intransigeant. Tant que vous vous obstinez à ne pas appliquer ses enseignements, elle tape sans ménagement. Pour éviter de se retrouver dans une pareille situation, il est important de prendre le taureau par les cornes. Ici et maintenant, découvrez 5 leçons de vie que la plupart des gens apprennent trop tard. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre formation Nouveau Départ pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. L'école ne finit jamais réellement. Si vous pensez que le diplôme décroché à la fin de l'université est le Saint Graal, vous avez encore beaucoup à apprendre. Comme on l'a dit tout à l'heure, la vie est un apprentissage perpétuel. À chaque minute qui passe, l'univers essaie de vous inculquer une leçon. Et très souvent, cette dernière revêt une forme totalement inattendue. Par enseignement, il est nécessaire de ne pas comprendre cours universitaire. C'est-à-dire que l'apprentissage de la vie ne sera pas uniquement centré sur les talents professionnels. Même le meilleur des médecins peut mener une existence misérable s'il est incapable de traiter ses pairs avec respect. Et que dire de ces génies qui meurent dans l'oubli total à cause de leur inhabilité à communiquer clairement ? À côté des compétences professionnelles se trouve une vaste panoplie de talents personnels indispensables au succès. Comme exemple, on peut mentionner la compassion, l'altruisme et même l'intelligence sentimentale. Et oui, même en amour, il est nécessaire de maîtriser les règles du jeu au risque de finir avec le cœur en morceaux. Prenez l'habitude de regarder le monde qui vous entoure avec les yeux grands ouverts. Au moment où vous êtes convaincu de tout savoir, vous commencez à glisser dans les méandres de la décrépitude. Petit à petit, jour après jour, vous vous enfermez dans une bulle d'extrémisme. En revanche, pour celui qui a conscience que l'univers est plein de secrets, difficile de tomber dans ce piège mortel. Encore aujourd'hui, en dépit de sa fortune colossale, Bill Gates s'assure de lire au moins un livre par semaine. Idem pour Warren Buffett ou Elon Musk. Pensez-vous réellement que ce soit le fruit du hasard ? Être assoiffé de connaissances est un prérequis indispensable à toute forme de succès, ne l'oubliez pas. Apprendre à dire non plus souvent. Combien de choses avez-vous faites uniquement pour rentrer dans le moule, pour vous faire accepter par les autres membres du groupe, et à chaque fois ça vous tue un peu plus. Il n'y a rien de pire que de se rendre compte d'avoir vécu uniquement pour les autres. Aussi, c'est dur de réaliser que ceux pour qui vous avez tout sacrifié n'ont jamais réellement eu d'affection pour vous. Du coup, alors que vous êtes sur le point de rendre votre dernier souffle, c'est seul, le cœur en peine, que vous avancez vers le Styx. Non est une phrase complète. Non est un mot pour lequel il n'est pas nécessaire de s'excuser. Si une situation vous met mal à l'aise, n'ayez pas peur de décliner la proposition. Non, vous n'êtes pas obligé de boire uniquement pour ne pas avoir l'air coincé. Non, rien ne vous oblige à porter des vêtements qui ne vous plaisent pas pour ne pas être taxé de nonne. Au terme de votre vie, ces choses que vous avez faites pour plaire aux autres ne compteront pas réellement. Par contre, vous ressentirez la frustration de ne pas être allé au bout de vos projets, la peur d'être passé à côté de votre mission de vie, l'incertitude qui découle de vivre au travers de la validation des autres. Pour éviter de vous causer autant de tort, il n'y a pas de 156 solutions. Apprenez à dire non aux choses superficielles pour avoir le temps de réaliser celles qui comptent réellement. Par exemple, dites non à cette énième tournée de bar et rentrez préparer votre examen au barreau de Paris. Dites non à ces personnes toxiques qui prennent plaisir à rire de vous et fréquentez celles qui vous aiment telles que vous êtes. Vivre pleinement implique de faire des choix.
Quoi qu'on en dise, il est impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous mangez au fast-food 6 jours sur 7, ne soyez pas surpris de voir votre tension artérielle atteindre des sommets. À chaque instant de votre existence, vous faites des choix qui altèrent votre destinée. Et parfois, la bonne réponse, celle qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même, est un non cinglant. Bien choisir les membres de son entourage. Un adage populaire dit que chaque homo sapiens est la moyenne des 5 personnes qui l'entourent. Vous n'imaginez pas à quel point c'est vrai. Même s'il est tentant de se prendre pour un roi de la stratégie, c'est toujours une très mauvaise idée d'inviter le diable à sa table. Toujours. Pourquoi ? Eh bien, à force d'entendre systématiquement des messages négatifs, votre subconscient finit par les considérer comme étant la réalité. Et sans vous en rendre compte, vous vous enfermez dans une prison aux barreaux indestructibles. Prenons un exemple concret. L'espace d'un instant, visualisez une usine automobile. Le long de la chaîne, 3 ouvriers s'attellent à construire des véhicules flambant neufs. Eux, ce sont Bill, Bob et Bertrand. Tous les 3 sont titulaires d'un CAP en mécanique automobile et sont issus d'un milieu assez difficile. Faible niveau d'éducation, parentalité à l'adolescence, violence de quartier, il est difficile de les contredire quand ils disent avoir vécu le pire. Seulement voilà, même s'ils sont heureux d'en être arrivés là, une part d'eux regarde avec envie les contremaîtres de l'atelier. Mieux payés, ils bénéficient d'avantages non négligeables et de primes régulières. Pour devenir contremaître, il est nécessaire d'un bac en mécanique, ce qui obligerait nos 3 comparses à retourner sur les bancs pendant 3 ans. Et là, une scission se crée au sein du groupe. Quand Bertrand fait part de son envie de devenir contremaître, Bill lui rit au nez. Les gens comme nous sont destinés à être éternellement en bas de la chaîne. Toi, décrocher un bac, je t'en prie, tu devrais t'estimer heureux d'avoir eu un CAP. Ne raconte pas n'importe quoi. À force d'entendre ces propos, Bertrand commence à penser que, peut-être, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Bien que plus réservé, Bob n'hésite pas à parler à Bertrand de son projet. À l'inverse de Bill, il le conforte dans cette voie. Je pense que tu es suffisamment intelligent pour y arriver. Ce ne sera pas facile, mais tu peux le faire. Je crois en toi, Bertrand. Quelle différence dans le discours. Suite à un réarrangement professionnel, Bertrand ne pourra plus passer du temps avec ses 2 compagnons. La bonne nouvelle, c'est que son supérieur lui permet de choisir son partenaire, soit Bill, soit Bob. Face à son contremaître grisonnant, Bertrand ne sait que répondre. C'est à cet instant que l'histoire fait un bond de 5 ans en avant. Le long de la chaîne, des ouvriers s'affairent sous le regard bienveillant de leur contremaître. Il s'agit de Bertrand qui a troqué son bleu de travail contre un uniforme rutilant. À votre avis, qui de Bill ou Bob a-t-il choisi de fréquenter ? Sans surprise, la bonne réponse est Bob. Galvanisé par les propos chaleureux de son ami, Bertrand s'est enrôlé pour des cours du soir. Pendant 3 ans, il a jonglé entre ses obligations professionnelles et ses cours. C'était loin d'être facile, mais il a tenu bon. Finalement, il a obtenu son bac et peu avant son départ à la retraite, son superviseur l'a chaudement recommandé à sa hiérarchie. Rien qu'en étant plus vigilant sur ses fréquentations, Bertrand est parvenu à se pousser vers le haut. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour vous ? Apprendre à lâcher prise. Des fois, il n'y a rien que vous puissiez faire pour arranger une situation. Ce mari adultère qui vous trompe systématiquement ne changera pas. Ce parent abusif qui n'a jamais eu aucune estime pour vous. Cet accident qui vous a cloué dans un fauteuil roulant. Il y a des combats qu'il est inutile d'essayer de mener. Ça ne signifie pas qu'il faille avancer la tête baissée et se laisser battre par les vents. Oh que non, vous n'avez peut-être pas d'emprise sur la situation, mais vous êtes le seul maître de vos émotions. Parfois, la vraie force est de renoncer à une chose que l'on désire ardemment. Oui, vous aimez cet homme à en mourir, mais soyez honnête envers vous-même. Cette relation rythmée par des cris, des larmes et des scènes de ménage ne vous dessert pas. Et non, il n'y a rien que vous puissiez faire pour le faire changer en un mari fidèle. Pour être malheureux, c'est extrêmement simple. Il suffit de s'acharner à recoller les morceaux de relations brisées ou de romances achevées. Non seulement vous vivrez dans le passé, mais en plus, vous passerez à côté de toutes les opportunités que pourra vous offrir le futur. Apprenez à lâcher prise. Développer la force nécessaire pour accepter les choses que l'on ne peut pas changer est une épreuve difficile, mais ô combien salvatrice. Une fois que vous aurez maîtrisé ce talent, vous serez surpris de réaliser à quel point l'existence est bien plus simple. Cultivez la patience. Si vous pensez que les résultats seront immédiatement visibles, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. La vie aime bien livrer ses plus beaux cadeaux au moment où l'on ne s'y attend pas. De plus, très souvent, ce n'est qu'avec le temps que l'homme prend réellement conscience des enseignements qu'essayait de lui dispenser la vie. Soyez patient, perdez l'habitude de tout vouloir immédiatement. Vous n'avez pas à cocher toutes les cases en une fois. Parfois, le temps entre le point A et le point B est une source d'enrichissement supérieure au franchissement de la ligne d'arrivée. Être patient est un talent qu'il ne faut surtout pas négliger. Très souvent, les pires erreurs sont commises sous l'effet de la précipitation.
Cette opération de chirurgie que vous avez réalisée parce que vous n'aviez pas envie d'attendre que les solutions naturelles agissent. Ce raccourci professionnel que vous avez emprunté pour gravir plus rapidement les échelons. Cette demande en mariage que vous avez faite après seulement 2 semaines de relation. L'impatience est très mauvaise conseillère. En prenant du recul, vous éviterez très souvent de finir dans de beaux draps. Vous aurez l'opportunité de faire quelques pas en arrière et d'être plus objectif. Et ça vous sauvera la vie plus d'une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de télécharger notre formation Nouveau Départ pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.